Salut et bienvenue sur Sa Balance Graph, c'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour développer les performances de ton site e-commerce dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet hyper important, hyper stratégique, c'est les images sur un site e-commerce, elles sont partout. Elles sont là, on le voit à l'écran, elles sont présentes sur des catégories de produits. Elles sont présentes également sur les fiches produits directement, bien évidemment, et elles peuvent également être présentes, on peut le voir ici à l'écran, sur des articles de blog. Donc globalement, le visuel est présent à peu près partout sur toutes les typologies de pages, ce qui en fait un élément essentiel et hyper stratégique dans l'optimisation. Et l'une des premières optimisations sur lesquelles il va être important d'intervenir, c'est le nom du fichier. Il va falloir faire en sorte qu'il soit descriptif du contenu de la page de destination. Ici, alors voilà, on est sur une page d'article, mais peu importe. Là, on est sur un article sur quelle couleur de rideau avec un canapé noir. Donc là, on va regarder. Donc, quand vous faites clic droit inspecter, vous allez pouvoir, en cliquant sur votre image, avoir un certain nombre d'informations au niveau du rendu du code, et on va pouvoir trouver le nom de l'URL et notamment le nom du fichier. Donc là, on retrouve quelle couleur rideau avec canapé noir. Donc on a bien une nomenclature qui est descriptive du contenu sur laquelle l'image a été associée. Donc, ce qui est, moi, voilà, je vous préconise, c'est d'éviter tout ce qui est caractères spéciaux. Tout d'abord, c'est les points d'interrogation, des slash, des points d'exclamation, d'éviter les majuscules, d'éviter les accents, d'éviter les tirés du 8 aussi. Les tirés du 8 ne sont pas lus par Google. Donc voilà, privilégier le tiré du 6. Donc voilà, idéalement, c'est d'utiliser comme ici on le voit à l'écran, vous pouvez parfois mettre tout ce qui est déterminant de mots de liaison, c'est pas forcément utile. Ça va dépendre un peu aussi de la longueur du nom du fichier, éviter que ce soit trop long forcément. Voilà, ça c'est le premier point, c'est vraiment le nom du fichier à vraiment bien optimiser. Ce qui va être également important à optimiser, c'est les balises alt. Les balises alt, elles sont donc c'est en fait c'est un champ qui va permettre en fait de contextualiser ce qui est présent à l'image sur votre visuel. Donc là, assurez-vous qu'en fait ça soit descriptif et que ça inclut les mots-clés pertinents. Alors pareil, les balises alt, c'est un peu comme les métadescriptions, c'est parfois hyper fastidieux à rédiger. Donc ça peut être généré par le biais ça peut être automatisé avec un script sur votre site. Donc voilà, ça c'est un petit tip si vous souhaitez le faire de manière, sans le faire à la mano. Ce qui va être important également, c'est de faire attention vraiment au format d'image. Moi, je préconise généralement d'utiliser du JPEG pour tout ce qui est photo. Et par contre, voilà, le PNG, de l'utiliser pour tout ce qui est graphique, arrière-plan transparent, etc. Alors ça, c'est plutôt des conseils qu'Alexandre, notre graphiste, pourrait vous donner. Ce qui va être important, par contre, c'est de venir optimiser le poids de l'image. Il y a des outils qui existent, notamment TinyPNG, euh, qu'on voit ici, voilà, du coup, à l'écran. Donc, c'est un outil, voilà, vous glissez votre image dedans et ça va vous permettre d'optimiser un petit peu, le poids de l'image. Alors, ça dépend. Généralement, on conseille de rester dans les, voilà. Si votre image fait de moins de 100 KO, c'est absolument parfait. Après, généralement, il ne faut pas non plus que l'image soit trop pixelisée. Donc voilà, si vous êtes dans les 100, 200 KO, ça va. Et après, voilà, ça dépend également aussi du visuel euh, que vous aurez. Parce que voilà, si on est sur un gros visuel dans le header, sur la page d'accueil, etc., voilà, s'il fait plus de 200 KO, c'est pas déconnant dans le sens où c'est un visuel assez important. Il faut pas qu'il soit trop flou. Donc voilà, c'est toujours à pondérer. Mais voilà, si vous arrivez à avoir des visuels à moins de 100 KO qui soient pas trop pixelisés, c'est l'idéal. Et donc voilà, un outil comme TinyPNG est une solution pour réduire au maximum le poids de l'image. Il existe aussi des dispositifs pour
pour optimiser le poids, le poids de l'image, notamment un dispositif qu'on appelle un dispositif de lazy loading. Donc vous pouvez, enfin voilà, en faisant contrôle U, si vous tapez lazy ou si vous tapez load, vous pourrez voir si sur votre site c'est un dispositif qui est implanté ou pas. Ce dispositif, en fait, il va permettre de différer le temps de chargement en fait des visuels sur la page, parce qu'en fait voilà, l'internaute va accéder au contenu en haut de page d'abord, puis il va dérouler le reste, et donc en fait les contenus vont se charger au fur et à mesure. Ce qui peut être intéressant aussi dans les optis, c'est de mettre les images au format WebP. Alors ça, c'est un format d'image conçu spécifiquement pour le web. Ça permet de réduire à peu près de 20-25% le poids de l'image. Et la dernière optique que je vous ferai, c'est de mettre en place des règles de cache sur vos visuels, des règles de cache à 30 jours. Tout simplement, comme ça, si voilà l'internaute, et c'est très souvent le cas sur des sites e-commerce, revient sur votre site, sur des pages qu'il a déjà consultées, etc. Le fait d'avoir mis en place des règles de cache lui permettra d'accéder plus rapidement à la page lors de ses sessions suivantes. Donc voilà un petit peu pour les quelques optimisations au niveau des visuels. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez d'autres tips, si vous avez utilisé d'autres outils. Alors j'ai pas forcément tout listé ici. J'essaie de prioriser, de mettre selon moi les points clés au niveau de l'optimisation des images. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ça balance grave. Salut!